Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez peut-être répondre dans le chat si vous avez accès. Vérifiez que vous avez bien accès. Bienvenue. Bonjour. On va laisser le temps de se connecter pour tout le monde. Hop là. On vous entend bien, mais on ne peut pas communiquer dans le chat. Alors attendez, je vais essayer de résoudre le problème. Du coup, merci d'avoir répondu. Bienvenue. Pourquoi le chat, je peux pas répondre? On peut pas le... Mhm. Et est-ce que dans le Q&R, vous pouvez peut-être laisser des commentaires, sinon? Moi, ça fonctionne de mon côté. Hop là. J'ai laissé une question dans le QR, mais j'ai pas l'impression que c'est. Je sais pas si vous l'avez reçu. Envoyez test. Ah, je suis désolée. Alors attendez. Moi, je la vois. Un petit test. Moi, je vois IB. Ouais, super. Bon, bah, ça marche, ça marche. Merci beaucoup d'avoir noté. Donc, dans le QR, vous pouvez du coup laisser les commentaires et les tests. Alors, bienvenue à tous. Je vais juste faire une mini, comment dire, le temps que tout le monde se connecte. Durant le webinaire, vous pourrez évidemment, bien entendu, poser vos questions dans le Q questions-réponses. Donc, à la fin des webinaires, parce qu'on aura pas mal de cas pratiques, parce que c'est souvent ça qui vous anime, d'avoir du concret, on comprend bien ça. Donc, peut-être laissez vos questions à l'intérieur du Q&R, questions-réponses. Moi, je me chargerai de les centraliser et comme ça, à la fin, on aura plaisir à y répondre. Et si jamais le temps était trop court, bien évidemment, on centralisera vos questions et on vous rappellera pour qu'on puisse y répondre. Alors, hop là. A priori, ça fonctionne maintenant Ah, ça dans fonctionne. la Ouais, ça fonctionne. C'est peut-être parce que c'était avant le démarrage. 0. Ouais. Donc, vous pouvez, ouais, comme on était à 11h, on était un peu en avance, du coup, c'est peut-être pour ça que l'option ne marchait pas. Donc, tout fonctionne à merveille, j'adore. Moi, j'aime beaucoup quand les webinars se déroulent sans accroc. C'est toujours plus confortable pour pouvoir l'animer plutôt que gérer les problèmes techniques. Hop là. Donc, dans le chat aussi, on mettra Tristan et moi comment dire, nos liens Calendly. Si vous pouvez pas du coup aller jusqu'à la fin du webinar, vous pourrez facilement prendre rendez-vous avec nous sans engagement évidemment pour qu'on puisse détailler du coup nos activités respectives et répondre à vos questions. On pourra également
Du coup, on vous fera aussi un mail de remerciement dans la journée ou demain avec le replay qui sera disponible sur demande et aussi avec les présentations, nos présentations respectives pour que vous puissiez, vous, les faire communiquer à vos équipes si vous en avez besoin. Voilà, donc toute la partie matérielle, du coup, voilà, ce sera géré avec le mail de remerciement à la suite du webinaire. On va peut-être commencer, si ça vous convient, pour ne pas prendre de retard. Donc, hop, si ça vous va. Alors, moi, je vais vous partager un autre document pour la présentation. Donc, hop, je repartage mon écran juste un instant pour démarrer. Hop là, c'est pas ça. Voilà. Hop. Donc, bienvenue sur notre webinaire pour découvrir l'outil de Casavarish. Je vais quand même profiter avant tout de vous présenter rapidement le portail GoFlints, où pour la plupart, vous nous confiez vos annonces. Donc, au-delà d'un simple portail immobilier, GoFlints a pour vocation aussi de développer des outils tech, vu qu'on est une jeune start-up de maintenant 5 ans. Nos outils tech, en fait, on est très fiers de pouvoir innover. C'est ça qui va nous différencier par rapport aux portails immobiliers qui peuvent déjà exister, les nombreux portails immobiliers qui existent déjà aujourd'hui en France. Donc, rapidement pour notre portail, aujourd'hui, on diffuse plus de 600 000 annonces. Donc, la diffusion, elle est en illimité et tous les leads qui proviennent de vos annonces sont offerts. Donc moi, par la suite, si vous souhaitez que je vous présente en particulier vos tableaux de bord et vous donner vos mots de passe pour que vous puissiez vous connecter à vos tableaux de bord et vous regarder vos statistiques, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous de manière individuelle. Je vous présenterai aussi donc, de manière individuelle les outils. Aujourd'hui, nous avons comme outil innovant, donc 600 000 annonces, on est il y a à peu près 800, plus de 8600 pros immobiliers qui nous confient déjà leurs annonces. Et en gros, l'audience se reporte à peu près à 150 000, entre 150 000 et 200 000 visiteurs uniques par mois. Donc, tous ces chiffres sont en croissance. Donc, on est hyper fiers de pouvoir être partenaire avec les passerelles comme Ubiflow, Neti, Apimo, qui vous permettent de diffuser en illimité chez nous. On a comme outil très innovant qui s'appelle Flint E, qui a démarré le début de l'aventure le mois dernier. Donc, Flint E, c'est quoi? C'est un nouveau canal où le particulier peut faire sa recherche de diffusion d'annonces immobilières depuis son WhatsApp. Donc, ça veut dire en fait qu'au-delà de diffuser sur notre portail, aujourd'hui, donc il n'y a que les professionnels évidemment qui peuvent nous confier leurs annonces. Donc, on vous remercie. Et vous avez la possibilité de soit diffuser sur notre portail de manière classique ou de diffuser sur WhatsApp. Donc, en fait, on a fait tout simplement parler deux outils, donc WhatsApp et ChatGPT, pour en fait améliorer l'expérience utilisateur, pour pouvoir faire une recherche plus approfondie, plus détaillée, plus personnalisée, et donc du coup en fait faire matcher vos annonces, parce qu'au lieu d'aller récupérer tout simplement les filtres un peu rébarbatifs que posent les particuliers quand ils font leur recherche, nous on va aller à l'intérieur de l'annonce pour pouvoir du coup récupérer des données supplémentaires au moment de la recherche IMO. Donc voilà, c'est une expérience fluide. Donc vous avez le QR code, mais vous pourrez aussi le récupérer dans ma signature électronique quand je vous écrirai pour faire les remerciements, pour pouvoir tester vous-même Flint E. Et on a aussi comme outil innovant, on va avoir aussi la vigie, où d'ailleurs Casafari contribue à la donnée. Donc grâce à Casafari, il va venir nous aspirer toutes les données de marché sur tous les biens qui sont en vente sur les 3 derniers mois. Ça permet, nous, d'avoir un simulateur où on intègre en plus la donnée de DPE. Et ça vous permet du coup d'avoir une analyse encore plus fine sur votre secteur en fonction du type de bien et de la note de DPE, et voir s'il y a une corrélation en fait qui se fait avec la note de DPE et s'il est
opportun ou pas de faire des travaux, de conseiller de faire des travaux avant ou après la vente pour fluidifier un petit peu la transaction immobilière. Donc voilà, donc Flint E, au-delà d'un portail IMO, où effectivement on diffuse vos annonces, vous nous confiez vos annonces, donc seul vous pouvez diffuser sur GoFlint. On propose des outils innovants et aussi on propose une marketplace qui permet de pouvoir vous sortir un peu votre épingle du jeu, soit au niveau de votre métier, donc avoir des outils pro comme Casafari, parce qu'encore une fois, Casafari, donc lui, c'est la data, la donnée, il va vous en parler, Tristan, de manière plus détaillée, des outils pro que n'ont pas les particuliers pour pouvoir vous armer et avoir plus de connaissances marché pour pouvoir mieux appréhender le marché. On a aussi des partenaires qui sont plus aussi en B2C, qui permettent vous de soit fidéliser un client. On dit souvent que l'agent immobilier, c'est la tour de contrôle pour qu'une transaction se passe bien. Donc, on vous propose aussi des partenaires qui permettent du coup de désencombrer une cave presque au cul du camion, hein, de pouvoir trouver un rendez-vous facilement pour pouvoir désencombrer une cave, ou aussi pour pouvoir avoir un nouveau partenaire sur l'aspect financement IMO, pour pouvoir avoir une offre comment dire, un accord de principe de prêt pour pouvoir renforcer un dossier voilà, auprès de votre futur vendeur. Voilà, donc en fait, GoFundMe, c'est vraiment un univers qui vient en fait, vous accompagner, vous en tant que pro, sur le marché de l'IMO. Alors, comme là, le printemps arrive bientôt, on dit, enfin, j'ai appris cette expression il n'y a pas très longtemps, comme quoi pour vous, le printemps était synonyme en fait de saison d'or. Donc, il ne faut pas louper en fait comme vous savez, ce moment fort dans la transaction. Donc, Tristan, lui, va pouvoir peut-être répondre à une problématique que vous avez aujourd'hui sur le marché, sur la donnée, et va pouvoir peut-être mieux vous donner des armes pour pouvoir vous différencier, pour pouvoir récupérer des mandats. Merci Géraldine oui, pour cette intro. Donc, en effet, Casafari et GoFlint, on a un partenariat qui a maintenant presque 2 ans sur le développement et le lancement de la Vigie, qui est le premier baromètre des prix au mètre carré en France lié au DPE et à la typologie d'actifs. Donc, on est super fiers Casafari de ce partenariat et de voir que la Vigie évolue à chaque nouvelle version. Et donc, aujourd'hui, voilà, on organise ensemble ce petit webinaire pour vous présenter nos fonctions de recherche et de smart link qui vont vous permettre d'aller chercher de nouvelles opportunités commerciales directement grâce à Casafari. Pour resituer un petit peu Casafari, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, on se positionne comme des experts de la donnée immobilière, dans le sens où on vient aspirer chaque jour l'ensemble des portails immobiliers. Donc, on aspire ce qui se passe sur GoFlint, on aspire ce qui se passe sur Se Loger, Bien Ici, PAP, Le Bon Coin. Donc, l'ensemble des annonces pro, particuliers, neufs, anciens, location, vente. Et on le fait directement sur les sites des agences également. Donc, on vient aspirer le site de Century 21 France, le site de IAD, le site de Barnes, le site de l'ensemble des agences qui vont diffuser leurs biens sur leur site vitrine et souvent en amont de venir les diffuser sur les portails immobiliers. Derrière, on tend à dédoublonner un maximum ces annonces pour avoir une vision propriété unique et finalement être capable de lister tout ce qui est actif sur le marché et de savoir qui commercialise quoi, depuis quand, à quel prix, à quel moment sont intervenus tel mouvement de prix, combien de fois l'annonce a-t-elle été dépubliée, puis republiée du jour au lendemain pour biaiser légèrement la fraîcheur de sa commercialisation. Ça, je le retrouve directement dans l'historique de cette commercialisation, donc retrouver tout ce qui s'est passé depuis le début et de savoir comment elle se positionne sur son marché vis-à-vis du stock. Une petite parenthèse sur le stock, la notion de stock, dans l'immobilier, c'est une donnée super intéressante, mais souvent très difficile à palper, puisque la donnée immobilière est un peu
chaotique en ligne. Donc nous, on tend à venir apporter cette transparence et permettre aux professionnels de l'immobilier d'identifier des opportunités un peu plus favorables où j'ai la possibilité d'aller chercher une transaction additionnelle. Donc pour ce webinar, on va se concentrer sur notre outil de recherche, sur notre outil d'alerte et donc sur nos smart links qui permettent de pouvoir envoyer un bien que je n'ai pas forcément en portefeuille à un acquéreur que je sais solvable pour tenter d'aller chercher un intercabinet de manière très simple. Et on peut peut-être demander du coup d'où viennent nos participants pour peut-être pour faire un cas pratique en fonction du secteur géographique. Si vous avez envie du coup d'avoir la curiosité sur votre secteur, n'hésitez pas à indiquer dans le chat votre département, enfin votre ville même pour qu'on puisse faire la recherche, faire un cas pratique sur votre secteur. Paris. De toute façon, on va se balader un petit peu, hein. J'avais prévu d'aller Paris, Montpellier. Paris, Montpellier. On va se promener un petit peu. Le but, de toute façon, c'est d'avoir une vision exhaustive et plusieurs cas pratiques de ce qu'on peut faire directement avec ces smart links et les tableaux de suivi de ces smart links. On va se jeter directement dans le vif du sujet. Je vais vous partager mon écran et on va regarder comment est structuré Casafari. Je viens de vous partager mon écran. A priori, vous pouvez voir tout ce qui est diffusé sur mon écran. Donc là, je suis directement dans Casafari sur mon outil de recherche. Je reviens légèrement en amont. Lorsque je me connecte via identifiant et mot de passe, directement, j'arrive sur ce tableau de bord. Casafari, c'est une société qui est disponible dans plusieurs pays. Notre siège est à Lisbonne. On s'est étendu derrière en Espagne, en Italie, en France depuis 4 ans, au moment où j'ai rejoint la structure, puis en Allemagne depuis l'année dernière. Et le but, c'est de s'étendre finalement dans toute l'Europe. Casafari, on est une société où on est peut-être 160 personnes, et peut-être 100 personnes qui sont axées sur le développement de nos solutions et l'aspiration de la donnée, et puis 60 personnes dispatchées dans les différents pays pour une force commerciale. On a 3 axes sur cette plateforme, mais nous, on va se concentrer principalement sur la recherche et les alertes, mais recherche, alerte, donc veille, marché, estimation, et puis analyse de marché. Si ces 2 autres sujets vous intéressent, libre à vous de me contacter pour une présentation plus complète. Directement, lorsque je me dirige sur mon outil de recherche, bon là, je suis sur toute la France, mais je peux venir me mettre, on va commencer par exemple sur Paris, et puis sur Paris 9e. Je rentre directement une localisation, une typologie d'actifs, donc là uniquement des appartements. Je vais avoir accès à l'ensemble des biens qui sont diffusés sur le secteur, qu'ils soient diffusés sur les sites des agences depuis un jour. Donc là, je suis classé par durée de commercialisation. Donc Juno vient de diffuser depuis un jour ce bien uniquement sur son site. Donc très clairement, ma veille marché, si je viens la faire uniquement sur Se Loger ou Le Bon Coin, je passe à côté de cette info où le bien aujourd'hui, il n'est diffusé que sur le site de l'agence. Là, je vois bien que Juno 10e vient diffuser sur Se Loger, sur son site et sur Bien Ici. Et nous, on tend à venir rassembler ces différentes annonces sur la même fiche propriété. Donc là, je vois que ça fait 2 jours qu'elle a été diffusée sur le marché. Je peux cliquer sur la fiche. Directement, j'arrive sur la fiche du bien. J'ai l'ensemble des caractéristiques du bien qui remontent directement ici, avec les différentes informations également sur la durée de commercialisation, le prix au mètre carré, les caractéristiques du bien, le DPE qui remonte également, l'ensemble des photos diffusées par l'agence sur ces différents canaux de communication. Si jamais ça avait été un mandat simple et que j'avais par exemple Century 21 qui diffusait également ce bien, j'aurais pu sélectionner les photos de l'annonceur que j'aurais voulu choisir. Je peux venir générer un texte sur le bien et sur l'emplacement directement avec de l'intelligence artificielle, ici, en cliquant sur générer une description avec de l'IA, et puis très vite, l'outil me génère une description autant vis-à-vis des caractéristiques du bien que sur l'emplacement et les points d'intérêt, que je peux venir modifier comme je le souhaite. Imaginons que cette partie, je n'en veux pas, j'applique et je viens affiner ma petite bio. Derrière, je vais avoir une évaluation un petit peu brute du bien. Donc, aujourd'hui, le bien est diffusé à 510. Nous, on l'évalue à 512. A priori, sur une évaluation brute, je pourrais venir effectuer une estimation et affiner le pricing de ce bien. Je descends un petit peu, j'ai le tableau des sources, donc des sites où le bien est actuellement diffusé. On fait remonter à chaque fois la référence, le numéro de téléphone, le prix
le statut, la localisation diffusée par l'annonceur. La localisation, c'est un point super important. Qu'à Safari, nous, notre travail, vous l'avez compris, c'est d'aspirer, collecter, nettoyer, redistribuer toutes les informations publiques issues des commercialisations de ces sites, les sites des agences, les portails immobiliers. On vient rassembler sur une seule et même fiche. La localisation diffusée par l'annonceur, bon, nous, on est tributaire de cette donnée. Si la localisation est biaisée, on va remonter la localisation biaisée. Bon. Maintenant, biaiser sa localisation sur une diffusion, c'est un fait de marché, c'est quelque chose de commun. Donc, on est sensible à cela. Et donc, est-ce qu'on est capable derrière de potentiellement remettre le bien sur son marché et de pouvoir identifier la bonne localisation? Mais voilà, j'ai un petit peu de recul sur la localisation diffusée par l'annonceur Juno. Il est très possible qu'il ait biaisé à quelques rues près cette localisation. On descend un petit peu, j'ai accès à l'historique. Bon, là, ça fait que 2 jours que le bien est diffusé sur le marché, mais très clairement, s'il y avait eu des baisses de prix, le propriétaire qui décide de diffuser sur PAP, j'aurais retrouvé directement tous ces éléments dans l'historique. L'historique, finalement, c'est l'ensemble des mouvements issus de chaque source, site qui diffuse le bien, mis bout à bout, pour voir ce qui s'est passé depuis le début de la commercialisation. Je descends un petit peu, j'ai des informations sur le secteur avec ce petit widget de Location Intelligence où j'ai 4 parties. Donc, la partie carte thermique où je vais avoir des prix moyens pour cette typologie d'actifs. Donc là, on est sur des appartements, prix moyen en mètre carré, disponibilité de l'offre, nombre d'offres dont le prix augmente, nombre d'offres dont le prix diminue, en fonction des quartiers. Donc là, sur le 9e. Transactions clôturées, j'ai l'ensemble des DVF depuis, je pense, 2014 ou 2016 dans le secteur. Oups, donc là, j'ai de la donnée, je peux redescendre tout en bas et on va voir qu'on a de la donnée qui descend, donc 2018, je pense que ça descend même jusqu'à 2017. Ce qui est intéressant, c'est toute l'historique, en fait. L'historique, donc je peux très bien trouver Ouais. des transactions qui ont lieu depuis quasiment 10 ans dans ce secteur. Donc là, j'ai toutes les transactions ou les transactions similaires qui se rapprochent le plus directement. À côté de ça, j'ai les temps de trajet. Donc en fonction d'un moyen de transport et d'un temps de voyage, j'ai cette petite zone isochrome qui se dessine et donc j'ai des temps de trajet vis-à-vis de la localisation enregistrée. Et je termine par les points d'intérêt dans la zone avec également un petit score de la localisation qui vient ici être calculé en fonction des différents points d'intérêt. Je descends un petit peu et donc j'ai du comparable actif sur la zone ici et enfin une petite analyse de marché vis-à-vis du stock. Donc dans le secteur du 9e, ce quartier Truden-Maubeuge, sur des appartements, comment le stock est-il réparti en termes de tranches de prix et de nombre de propriétés? Donc nous, ici à 510 000 €, on est situé ici, je le vois avec la petite maison. Donc, des biens qui sont pricés entre 500 et 600 000 € sur ce secteur, on en a 20. Donc, je vois à peu près comment est réparti le stock et où se trouve le gros du stock. Et justement, si sur notre commercialisation, eh bien, on a de la concurrence ou pas, en fait. Et sur cette petite matrice, ici, chaque point bleu, c'est une offre active à la vente. Et je vois comment, eh bien, moi, eh bien, je suis situé en termes de prix au mètre carré et de prix global par rapport à l'ensemble de cette concurrence. Si je vous C'est montre redoutable, hein, comme tout outil. cela, Pour bah, l'impro, ah ouais. clairement, bon, c'est pas notre use case sur ce petit webinar, puisque là, on va axer ça sur de la recherche. Mais imaginons que je traîne une commercialisation depuis 6 mois, parce qu'elle est extrêmement ambitieuse. Je peux montrer à mon propriétaire, bah, Monsieur Dupont, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ici, à 15 000 € du mètre, par exemple, bah, on a énormément de comparables, de concurrents qui sont à peu près au même prix global, donc on va dire 700 000 €, mais à des prix au mètre carré moins chers. Donc demain, si on a un acquéreur qui vient visiter ces différentes offres, est-ce qu'il n'a pas plus de chances de se positionner sur quelque chose qui se trouverait ici plutôt que sur notre bien? Bon, très clairement, j'ai une vision de mon environnement, de la concurrence, et je tends à mettre en place des plans d'action qui font sens. Si je vous montre tout ça, c'est parce que, vous voyez, ici, j'ai ce petit bouton SmartLink. Imaginons que ce bien corresponde à la recherche de notre client, Monsieur Dupont, qui recherche un appartement de 40-45 mètres carrés sur ce secteur et qu'il a un budget de 500-550 par exemple. Eh bien, si je le souhaite, je peux venir cliquer sur SmartLink ici. Et donc, le SmartLink, c'est un micro-site
en ligne, donc, que je viens brander avec ma photo, mon logo, mes infos, ma bio, mes informations de contact, où je viens générer une fiche directement. Vous voyez, j'ai rajouté le texte, donc il vient se rajouter ici, où je peux partager donc la fiche de ce bien sans que mon client ait finalement accès à la source de l'annonce. Donc, je peux lui partager via WhatsApp, Facebook, ou simplement, je viens copier-coller le lien. Lui, il peut me rajouter un like ou un commentaire et je peux suivre l'ensemble des interactions que mon client aura eues sur cette fiche que je lui partage. À partir du moment où on clique dessus, je peux le voir dans mon tableau de suivi de SmartLink qui, à telle heure, telle date, et bien, sur cette petite sélection, ce SmartLink que j'ai créé, eh bien, j'ai eu un clic de la part de mon client où il m'a mis un j'aime ou un commentaire. En fait. Sur chaque fiche, c'est moi qui décide du niveau d'information que je communique à mon client. J'aurais très bien pu mettre le prix sur demande. J'aurais très bien pu modifier le titre ici et enlever la localisation qu'on retrouve dans le titre. Mettre la période de commercialisation ou pas. Donc venir générer ce texte que je peux modifier, rajouter l'évaluation si je le souhaite, mais pour lui montrer que peut-être qu'il est au bon prix de marché. Le tableau des sources, je ne vais peut-être pas le mettre à mon client qui recherche, l'historique non plus, mais je peux venir rajouter les informations de localisation. Je viens régénérer ce Smart Link. Et puis l'ensemble, je peux également y mettre le code couleur que je souhaite. Et puis l'ensemble, vous voyez, de tous les modules que je retrouve sur les pages propriétés, je peux décider de les inclure ou pas dans mon Smart Link. Et lorsque je viens le générer, l'ensemble de ces informations ont été rajoutées. Vous voyez, j'ai modifié le titre, j'ai mis prix sur demande, j'ai rajouté la date de commercialisation, le texte, je suis venu le modifier, et puis j'ai rajouté les informations de localisation qu'on va retrouver directement sur ce petit widget de Location Intelligence. Et donc, je peux venir suivre dans mon tableau de suivi directement l'ensemble des interactions que mes clients auront eues vis-à-vis de ces smart links que je viens générer. Donc, pour reprendre, on était sur une recherche classique. Donc là, je m'étais mis dans le 9e et du coup, on va reprendre, on va aller se mettre à Montpellier. Pour le coup, hop, on change de localisation. Je me mets directement à Montpellier. Je viens chercher des maisons uniquement à la vente. Qu'à Safari, on va conserver également tout ce qui est dépublié. Le marché, on l'aspire depuis 4 ans, 4 ans et demi à peu près. Donc, tout ce qui n'est plus en ligne, je le retrouve quand même dans Safari. Et je peux vous dire que, par exemple, eh bien, tel bien, il est resté 3 mois uniquement sur le site de Sanctuary 21 de février à mai 2024. Et puis, on le retrouve 6 mois plus tard, potentiellement, dans DVF. Mais voilà, je peux retrouver ce qui s'est passé. Puis, on va également conserver les photos. Donc, j'ai également une notion d'état du bien que je vais retrouver à chaque fois sur ces annonces dépubliées. On reprend notre petit cas. Imaginons que, eh bien, sur le centre de Montpellier, on a notre client qui recherche uniquement un appartement, en fait, en étage. Donc, je viens exclure. Donc, j'ai toute une série de filtres ici. Vous voyez, j'ai cliqué sur filtre et je fais apparaître tous les filtres classiques sur les chambres, salles de bain, pièces, surface, prix au mètre carré, période de commercialisation, terrain, année de construction, état, caractéristiques du bien. Donc là, par exemple, si on veut quelque chose qui soit en étage, on va venir exclure les rez-de-chaussée. Je viens appliquer et puis j'aurais pu également rajouter un intervalle de prix. Disons qu'on a un client qui a un budget, on va dire, entre 200 et 300 000 euros. Bon, je ne connais pas vraiment les prix dans le centre de Montpellier, mais disons qu'on va avoir quand même pas mal de propriétés ici à la vente. Très bien, donc là, j'ai 160 et un bien. Bon, on peut réduire, on va dire, hop, de 200 à 250 pour réduire un petit peu. Directement, je me crée une alerte, en fait, pour enregistrer cette recherche. Donc, la recherche de Monsieur Dupont, je me l'enregistre. Donc, chaque jour, dans mes alertes, et puis qu'à Safari, on vient de lancer notre application. Donc, vous pouvez également la télécharger. Application qui est nettement plus simple d'utilisation lorsque je suis en prospection terrain plutôt qu'à l'agence, où c'est très bien d'utiliser Safari sur l'ordinateur quand je suis à l'agence, mais si jamais je veux l'utiliser également quand je suis en prospection ou en recherche sur le terrain, je peux également télécharger l'application. Dans mes alertes,
Je vais donc avoir ici sur la petite cloche sur le côté, j'ai la recherche de Monsieur Dupont que j'ai enregistrée et à chaque fois, je peux venir voir sur une période précise quelles sont les nouveautés ou les biens dont le prix a diminué ou tout ce qui a été dépublié. Là, vous voyez, je suis sur la semaine dernière, mais si par exemple, moi, je veux regarder ce qui s'est passé sur les 7 derniers jours ou bien depuis, par exemple, lundi matin, donc hier matin. Quelles sont toutes les nouveautés qui sont arrivées sur cette zone personnalisée que j'ai dessinée dans le centre de Montpellier. Donc, j'ai 4 nouveautés et on a un bien dont le prix a baissé. OK, à quoi ça correspond? Je peux cliquer dessus directement. Je vois que l'Accent Denis Mimo a baissé son prix de 6 000 € sur Le Figaro aujourd'hui sur ce bien. Bon, ça m'intéresse pas, très bien. Quelles sont les nouveautés? Je peux directement les voir ici et voir que, d'accord, il y a 4 nouveaux biens qui sont diffusés sur le marché. Est-ce que celui-ci, c'est le même, 225 via Imo Diffusion et via Safety? Bon, a priori, c'est pas le même salon. Donc, c'est pas le même bien. Très bien, OK. Est-ce que ces biens sont intéressants? Est-ce qu'ils peuvent correspondre à la recherche de mon client? Bon, je vais peut-être appeler les confrères avant de l'envoyer pour m'assurer que je peux bien faire un intercabinet ou alors l'envoyer à mon client et puis générer l'intérêt et puis revenir auprès de mon confrère et venir négocier cet intercabinet. Regarder ce qui se passe un petit peu sur la commercialisation. Bon, depuis combien de temps est-ce qu'il est sur le marché ce bien? Bon, a priori, c'est une nouveauté, mais en fait, non, c'est pas tant une nouveauté que ça. Je vois que ça fait 217 jours qu'il est sur le marché. La dernière baisse de prix, elle était de 9,3%, diffusée à 215, 195 et 225. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Imo Diffusion, alors ils n'ont pas encore baissé leur prix sur Le Figaro, ou bien si, peut-être. Ah non, ils viennent de diffuser, et puis en fait, c'est l'agence Basile qui diffuse également sur Se Loger, sur Le Figaro, et sur Bien Ici, 30 000 € moins cher. Très bien. Bah, eux, ils ont peut-être procédé à cette baisse de prix. Je vois qu'ils ont procédé à une baisse de prix déjà en octobre. Je vais retrouver tout ce qui s'est passé sur l'historique de la commercialisation. Très bien. Bon, est-ce qu'il m'intéresse ce bien? Est-ce que j'ai une action commerciale à mener? Comment est-ce qu'il se positionne vis-à-vis de son marché et de son stock? Est-ce qu'on est dans le gros du stock? Ok, bon, je vois que quand même entre 100 000 et 250 000 €, c'est là où on a le plus de biens en vente dans ce secteur, avec des prix moyens à 3 308 €. Très bien, bon, ça m'intéresse pas. Est-ce que j'ai envie de venir générer un smart link et puis de l'envoyer à mon client? Libre à moi de le faire pour tenter de provoquer un petit peu le destin. Je sais qu'en face, mon client, Monsieur Dupont, il est solvable. Si je me fais pas force de proposition, il va potentiellement se positionner avec un confrère. Très bien. Bon, je prends le risque, je lui communique ce bien, je génère mon petit smart link et derrière, je peux avancer comme ça. Donc ça, je peux le faire sur une sélection, enfin sur un bien en particulier, mais je peux aussi le faire sur directement une sélection de biens. Donc on avait la recherche de Monsieur Dupont, je retourne dans mes alertes ici, donc je peux relancer cette recherche et je vais retrouver, on avait vu, voilà, 79 biens qui peuvent potentiellement correspondre à la recherche de mon client. Soit je me les classe par durée de commercialisation, peut-être que je vais me les classer par prix au mètre carré directement. Et puis, je peux venir donc sélectionner directement des biens ici. Donc, on va sélectionner par exemple les 3 premiers. Vous voyez. Et là, je peux du coup cliquer sur Smart Link et ça va me générer un Smart Link avec une sélection de ces 3 biens. Encore une fois, où le client peut cliquer et il va avoir accès au niveau d'information que j'ai décidé de pousser sur cette fiche. Donc, de base, j'ai simplement ces informations. Si j'avais décidé de, par exemple, cliquer sur la fiche et de venir intégrer ce qu'on met à chaque fois, on va dire, un texte qu'on vient générer avec de l'intelligence artificielle et puis les informations de localisation que je viens rajouter au Smart Link. Donc, si je décide de le rajouter directement ici, et que je reviens sur ma recherche et que je sélectionne de nouveau le bien sur lequel j'ai décidé de rajouter la description et les informations de localisation, eh bien, dans mon nouveau Smart Link, j'aurai ces informations qui seront rajoutées directement, vous voyez, ce texte et les informations de localisation. Donc, c'est moi qui décide du niveau d'information que je communique à mon client en fonction de ces différentes annonces pour tenter, voilà, de susciter un intérêt et de déclencher quelque chose à chaque fois. Et donc, j'ai ce tableau de suivi où je vais retrouver les interactions. Vous voyez, là, j'ai envoyé 2 biens.
Et je peux vous dire, si mon client a cliqué X fois sur ce bien plutôt que sur celui-ci, bon, a priori, c'est ici qu'il faut tenter d'aller organiser une visite. Et puis derrière, j'utilise ma force commerciale pour contacter peut-être mon concurrent en face et puis tenter de déclencher quelque chose. Mais au moins, j'ai la possibilité de le faire et de suivre et de monitorer l'intérêt de mon client vis-à-vis de ces contenus que je lui envoie directement dans ce petit tableau de suivi de SmartLink. Et ça peut aussi dire aussi que quand on a une offre à la baisse, on peut du coup aller voir, pour essayer de sensibiliser un client, enfin notre client en disant: «Bah, par rapport au prix, que j'ai eu là, la proposition que j'ai eue, bah, regardez, c'est pas par rapport au marché, c'est plutôt pas mal, l'offre que vous avez quoi». Pour sensibiliser un client dans l'autre sens quoi. Complètement. Enfin, de toute façon, moi, qu'à Safari, dans le discours, je prône la transparence. Ouais, Donc, c'est en ça. fonction des Mmh. informations que je veux envoyer, oui, je peux communiquer sur une baisse de prix. Bah, voyez ce qui s'est passé depuis le début de la commercialisation. Montrer, partager également l'historique. Bah, voyez, a priori, à tel prix aujourd'hui, cette commercialisation a fait sens. Il y a déjà eu 2 baisses de prix simultanées. En face, je pense qu'on a un vendeur qui est un petit peu pressé. Bon, c'est le moment de se positionner. Et puis, le positionnement de ce bien dans son marché par rapport à l'offre concurrente est plutôt intéressante. Eh bien, ça mérite au moins de visiter. Donc, de toute façon, tout part d'une visite, une visite qui déclenche une offre, un rendez-vous de promesse, un rendez-vous de signature et puis des honoraires. Donc, qu'à Safari, la promesse, c'est l'exhaustivité de l'offre, encore une fois, puisqu'on vient inspirer autant ce qui se passe sur les portails immobiliers que sur les sites de ces agences. On tend derrière à dédoublonner un maximum, même s'il est très probable que je retrouve des doublons dans Casafari. D'un annonceur à l'autre, il se peut que j'ai pas du tout les mêmes informations. Est-ce que ça, par exemple, c'est la même chose? Non, je pense pas que ça soit la même chose, mais ça aurait pu l'être. 75 mètres carrés et 74 où j'ai une différence de prix, mais c'est pas du tout la même chose. Imaginons que ce le soit. En tant qu'utilisateur, je peux venir signaler un doublon et puis l'envoyer et derrière un contrôle humain et si c'est bien la même annonce, derrière ça sera matché. Mais nous, on vient dédoublonner les annonces sur les points de données techniques d'un agent à l'autre ou d'un propriétaire particulier à un agent. Si j'ai pas du tout les mêmes informations, que j'ai 0 point de données qui correspondent, bon, nous, on va quand même préférer afficher 2 doublons plutôt que prendre le risque de matcher des choses qui ne sont pas les mêmes, mais j'ai la capacité en utilisateur de venir le faire si je le souhaite. Toujours est-il, je vais retrouver directement ces annonces dans Casafari. Je peux me concentrer uniquement sur du particulier si je le souhaite, vous voyez? Et puis aller chercher uniquement ce Pour qui aller va être faire la diffusé pige, ouais. via Mmh. des Ouais, c'est particuliers. bien. Mais demain, si par exemple, j'identifie un bien que je peux envoyer à mon client et que je m'aperçois qu'il est diffusé à la fois par un particulier et une agence, j'ai ce filtre particulier et agence où le bien, j'identifie qu'il est à la fois via PAP et puis via une agence, par exemple. Et ex-particulier agence, c'est ce qui n'est plus diffusé via du PAP. Je vais enlever tous mes filtres et je vais laisser uniquement celui-ci, mais qui est toujours disponible via l'agence. Vous voyez, là, je voyais que le bien était diffusé via Émilie ou alors Nier sur Le Bon Coin et il est toujours disponible via Émilie sur Pépite Immobilière, par exemple. Donc, de retrouver ces informations. Pareil, ici, Bobby Joe 188 qui diffuse en tant que particulier sur Le Bon Coin. L'annonce n'est plus active, mais je la retrouve via une agence. Vous voyez. Donc, j'ai des filtres en fait qui me permettent de restreindre tout cela sur une recherche. Vous voyez, là, je peux venir filtrer uniquement un site dans un sens ou dans l'autre. On avait vu qu'il y avait du BSK, par exemple. Si je veux filtrer uniquement ce qui se trouve sur le site de BSK, sur le site de Century 21, je peux filtrer uniquement ces sites si je le souhaite. Mais pour une recherche, est-ce qu'on n'a pas envie d'exclure ce loger? De se dire que Monsieur Dupont, bon, bah, il peut aller sur Se Loger comme un grand et peut-être identifier des biens. Bon, moi, sur la recherche, j'ai peut-être pas envie de lui envoyer des biens qu'il peut retrouver lui-même sur Se Loger, donc, ou Le Bon Coin, ou bien ici. Donc, on va se dire qu'on va exclure ces sources de notre recherche. Vous voyez? Donc, là, je filtre sans ces sites, ou alors je peux me concentrer uniquement sur un site en particulier.
Bon, pour d'autres cas d'usage de veille commerciale, de prospection, là, ce n'est pas le sujet sur ce webinaire, mais on pourra en parler avec plaisir si c'est des sujets qui vous intéressent. Mais là, très clairement, si je me dis que M. Dupont, j'ai envie de lui envoyer des biens qu'il ne va pas pouvoir retrouver lui-même sur les grands portails immobiliers qu'on connaît tous, eh bien, je peux venir exclure ces sources de ma recherche. Et puis, à chaque fois que je veux enregistrer, je me définis une alerte que je nomme comme je le souhaite, recherche Montpellier, par exemple. Et chaque jour, je peux venir voir donc dans mes alertes l'ensemble des nouveautés sur une période précise. Et c'est moi qui viens paramétrer également la fréquence commerciale de ce petit email de notification dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a une nouveauté, une augmentation, une baisse de prix, un changement de statut, donc réservé. C'est par exemple le fait d'identifier la mention sous compromis sur une annonce qui est encore active, toujours active, elle est réservée, ou alors dépubliée. Sortie du marché, c'est justement lorsqu'elle était active en réservé, puis totalement dépubliée. Bon, bah, on estime qu'elle est sortie du marché, ou alors dépubliée simplement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en ligne. Et encore une fois, nous, on conserve l'ensemble de ces annonces dépubliées. Bon, je ne peux pas vous dire que ce bien est vendu, mais je sais qu'il est resté X temps sur le marché, à tel prix. Il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose lors de la commercialisation. Et puis, il a été totalement dépublié de l'ensemble des sources qui le diffusaient il y a maintenant 10 jours. D'abord, des portails immobiliers. Ils l'ont laissé une semaine de plus sur le site de l'agence pour continuer à drainer de la demande qu'ils iront derrière positionner sur d'autres actifs. Mais très clairement, je retrouve toutes ces informations. Donc, a priori, on peut se dire que cette annonce dépubliée, oui, c'est un bon exemple vis-à-vis de ce qui se passe sur le marché de telle ou telle tendance. Bon, je conserve ces informations directement dans Safari. J'ai déjà des questions, donc tu me dis quand tu es, Totalement ouvert. Et pour donc, il y a deux questions pardon, je suis en train de retrouver mon petit tableau de Montpellier, donc de Yann, qui pose la question suivante par rapport à SmartLink. C'est valable combien de temps? C'est-à-dire que j'imagine que la question c'était par rapport à un abonnement. C'est par rapport à un abonnement, c'est ça, Yann? La durée de vie du SmartLink, elle est comment dire, indéfinie. Enfin, je veux dire, je peux très bien retomber sur un SmartLink que j'ai peut-être, là, c'était il y a vraiment longtemps, obsolète, mais vous voyez, tac, parce que si les annonces sont plus en ligne, naturellement, eh bien, le SmartLink n'est plus actif pour les biens qui ne sont plus en ligne. Mais là, par exemple, du bureau dans Paris, les annonces, elles sont toujours actives. Mon SmartLink, il est toujours actif. Vous voyez? Et ça, quand est-ce que je l'avais envoyé, ce SmartLink? En 2022. Et on était vraiment sur le test de cette fonction. On ne l'avait pas encore, c'est depuis 2023 qu'il est vraiment actif dans Safari. Et puis, on l'a fait évoluer avec le temps. Mais vous voyez, je retrouve des SmartLink encore actifs depuis quasiment 3 ans. Donc, pas de durée de vie tant que les annonces sont toujours actives. Donc, sur de la D'accord. location de bureau, on peut, oui, bien sûr, forcément, je peux avoir des biens qui restent plusieurs années sur le marché. D'accord, super. Merci. Et après, donc Yann a une deuxième question. Il parlait du cas tout à l'heure que tu présentais Marina. Il dit, est-ce que le cas Marina est câblé avec les logiciels métiers? Donc j'imagine peut-être les logiciels métiers, c'est Ubiflow, enfin, si c'était Casamarina, pardon. Le cas de Casamarina, est-ce que c'était euh, est-ce que c'était jumelé avec un logiciel métier? Donc j'imagine le logiciel métier, ça va être les API, Ubiflow. Non, enfin, c'est votre propre aspiration, en fait. Ça dépend Exactement. des personnes. Exactement. Non, bah, on vient collecter l'ensemble de la donnée publique issue de ces sites. C'est le même cadre juridique que Google. Finalement, on n'aspire que de la donnée publique. On n'est pas connecté aux outils de diffusion aujourd'hui. On est connecté avec certains CRM, mais pas pour la récupération d'annonces. Vous voyez, on parle de scrapping d'annonces sur ces sites-là. Aujourd'hui, Safari, on aspire à peu près 7000 sites en France. Vous voyez, des sites de réseaux, de franchises, de réseaux de mandataires, d'agences indépendantes, de grands groupes.
On rajoute des nouveaux sites chaque jour puisque, on a des annonces, des agences, qui ouvrent et qui ferment. Mais je peux directement vérifier si, j'ai par exemple vous voyez, Casafari, l'agence Passy, l'agence du Cap, Payette, l'agence du Dauphin. Bon, je vais retrouver toute une série de sites que je vais retrouver directement, ici. Donc pour répondre à votre question, Yann, on n'est pas connecté directement à un outil de business intelligence de diffusion pour venir aspirer ces informations. On se connecte à certains CRM, mais c'est pour pousser nos données, pas pour venir en récupérer. Pousser nos outils de recherche, pousser nos outils d'alerte, nos outils d'estimation ou d'analyse de marché directement. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec le groupe Arch. Le groupe Arch, c'est Century 21, Guy Hockey, Laforêt, Nesten, Citia, sous le même groupe, donc cette constellation Arch. Au sein de Arch, il y a également une boîte qui s'appelle Naxos, qui développe le CRM commun à l'ensemble de ces marques. Et derrière, nous, on est connecté dans leur CRM. Ils ont leur propre outil de recherche, leur propre outil d'estimation, et on pousse directement nos données brutes. Donc, ils n'ont pas besoin d'utiliser nos outils. Ils viennent directement aspirer notre donnée en API pour pouvoir la redistribuer dans les outils qui sont développés de leur côté. Donc, pas d'utilisation de la plateforme, mais utilisation de la donnée. Voilà. On n'est pas connecté aux outils pour aspirer les annonces, on aspire directement sur les sites, mais on peut se connecter aux outils pour pousser nos applications. Alors, Yann, il voudrait juste te poser une question en direct parce que du coup, j'ai l'impression que je n'ai pas trop cerné sa question. Allez-y, Yann, je vous en prie, posez votre question par rapport au Casaret. Je crois que vous arrivez à libérer votre micro. Attendez, parce que est-ce que le micro est bloqué? Ah, le micro, il est coupé. Ouais, parce que, en fait, est-ce que je vais réussir, moi, à le débloquer? Normalement, ça devrait être bon, je pense. Allez-y, Vous Yann. Oui, m'entendez c'est là? bon, allez-y, je vous en prie. Je vais même me mettre en visio. Non, ma question, c'était plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour utiliser, moi, votre outil, aller récupérer les infos de mon CRM, les infos acquéreurs, pour les glisser directement dans Casa Safari. Pardon, c'était Casa Marina, c'est une erreur de frappe. Ok. Sans tout ressaisir à la main, en fait. Non, pour le coup, la recherche CRM n'est pas intégrée. Mais bon, c'est des sujets qu'on traite dans le sens où, en fait, Casafari dispose d'un CRM, mais qui n'est disponible aujourd'hui qu'au Portugal, en Espagne. C'est un choix stratégique de ne pas venir s'implanter en France dans le sens où le marché est un peu bloqué, quoi. On a des gros acteurs du CRM et des nouveaux qui arrivent. Donc, nous, on décide de ne pas développer notre CRM sur le marché français. Mais non, aujourd'hui, comment j'importe des données sans l'utiliser vraiment comme CRM, mais je ne veux pas remplacer mon CRM, c'est juste que je veux transférer des données de mon CRM directement sur le vôtre afin d'éviter de tout ressaisir, quoi. non, pour le coup, aujourd'hui, j'ai Il pas y de a base. il y a des imports fichiers Excel ou même pas? Je peux me sortir un PDF ou un Excel limité à 20 propriétés où je vais aller chercher l'ensemble des annonces sur un secteur précis. Donc, je peux me sortir tout cela. Maintenant, j'ai pas de pont où je viens aspirer la recherche de votre client qui va correspondre à certains filtres, parce que bon, je vais avoir des filtres précis dans quel Safari. Ouais. Puis si je veux me dessiner une localisation spéciale, mon client, il m'a parlé du fait qu'il veut être que dans le centre ou sur tel secteur. Mais je sais que moi, je veux aller taper un petit peu autour puisque je peux avoir des biens dont la localisation est un petit peu biaisée et je vais resserrer sur d'autres filtres, vous voyez, et puis je vais avoir d'autres informations sur les périodes de commercialisation, prix au mètre carré. Donc pour le coup, non, je suis obligé de ressaisir. Si vous avez une recherche particulière et que vous voulez élargir, je vais être obligé de ressaisir. Mais à partir du moment où je la saisis, je l'enregistre et je retrouve toutes mes recherches, mes alertes. Tu peux en enregistrer jusqu'à 200 ici directement et puis je les retrouve. Soit je vois les modifications, les nouveaux flux qui sont apparus sur le marché depuis que j'ai enregistré l'alerte, soit je suis capable de la relancer directement et puis derrière, elle ne bouge pas. Mais pour la première fois, je suis quand même obligé de la saisir. Je peux... La seule façon de faire ça, ce serait via de l'API sans utiliser notre outil, c'est-à-dire venir requêter vis-à-vis d'une recherche spécifique et qui correspond à une recherche déjà enregistrée dans le CRM. Bon,
techniquement, c'est pas le plus simple. C'est plus simple de réenregistrer la recherche de tel client, de me créer cette veille, et puis une fois que c'est enregistré dans Casafari, ça bouge plus. Ok. C'est ultra puissant, hein, ton outil. Enfin, nous, déjà, avec GoFlint, on le voit avec notre Vivi, qui existe aussi en partie grâce à vous. Et c'est vrai que c'est ultra puissant. Toute la data que vous récupérez, c'est assez impressionnant, quoi. Pour avoir un peu de détails techniques, chaque site, on l'aspire une fois par jour. Ah ouais. Sauf Le Bon Coin, qu'on aspire toutes les 30 minutes. Donc, Le Bon Coin particulier, on l'aspire toutes les 30 minutes, puisque c'est important pour nos clients, nos utilisateurs, d'avoir cette récurrence, cette fréquence optimisée sur les annonces de particuliers. Mais sinon, le site de Keller Williams, qui est un de nos plus grands clients également, on l'aspire une fois par jour. Bien ici, Le Figaro, n'importe quel site, à part Le Bon Coin, côté particulier, c'est une fois par jour. Ouais, c'est très exhaustif. On peut rater La aucune promesse, opportunité avec Casafari. c'est la promesse de l'outil de venir aspirer Transparence. et dédoublonner un maximum et apporter ces informations. Derrière, libre à vous d'impacter votre force commerciale pour tenter d'aller chercher 1, 2, 3, 4, 5 transactions supplémentaires à l'année, en fait. Et puis, de toute façon, si je mène pas une action de potentiellement envoyer un bien à un client que je sais solvable et qui est potentiellement suivi par des confrères, je peux être sûr que mes confrères vont pas se gêner et vont le faire également de leur côté. Donc là, j'ai la capacité d'avoir un outil où je retrouve donc cette exhaustivité, exactement l'exhaustivité de l'offre, pour pouvoir tenter d'identifier ces opportunités à fort potentiel. Et puis peut-être qu'avant d'envoyer un bien à un client, en fait, mais ce 89 mètres carrés, mais je l'ai estimé il y a 2 mois. Et en fait, je me rends compte que j'ai un confrère qui a survalorisé son estimation et qui décide de diffuser. Je vais peut-être essayer de remonter le bien, de le commercialiser en direct. Et puis là, je l'envoie à mon client. Et puis comme ça, vous voyez. Mais j'ai la capacité d'identifier ces pistes. Et puis j'ai l'historique de commercialisation, le positionnement marché. Et puis je peux créer ces smart links et très vite susciter un intérêt d'un client pour une offre. À l'inverse, c'est smart link, puisque là, on est vraiment sur le smart link. Je peux aussi me dire qu'un bien qui serait surdiffusé dans 4 agences, dont la mienne, j'ai un petit peu de mal à générer de la visite. Je génère mon smart link et puis je communique également le tableau des sources pour montrer à mon propriétaire, cher monsieur, vous voyez que le bien aujourd'hui, il est surdiffusé via 4 agences, on diffuse tous sur les mêmes sites. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas qu'on parte sur une stratégie de commercialisation un petit peu différente? Resignez-moi une exclue, on sort les autres et puis on arrête la commercialisation pendant 1 mois et puis on la relance dans 1 mois pour redynamiser un petit peu tout ça, vous voyez. Encore une fois, je peux faire preuve de transparence vis-à-vis de mes interlocuteurs, acquéreurs ou vendeurs, pour pouvoir mettre en place des plans d'action qui font sens, simplement. Ouais. Donc ça fait l'effet waouh, hein, c'est ce que tu m'avais dit. En général, le produit, quand tu proposes le produit Sparkling, ça fait un effet waouh auprès des Le pros de l'immobilier, quoi. Le SmartLink, c'est vraiment une innovation chez nous qui provoque un petit peu cet effet waouh. C'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui par nos utilisateurs et ce qui permet de venir identifier ces opportunités, d'aller chercher de la transaction additionnelle. Et surtout dans un contexte de marché où on commence à avoir des taux qui baissent, donc des acquéreurs qui ont patienté, qui peuvent peut-être finalement se positionner, qui ont revu leurs prétentions et qui peuvent avancer. Des vendeurs également qui ont revu leurs prétentions et qui comprennent qu'avec des taux, des taux qui sont au-dessus de 3-4%, on ne peut plus aller chercher des valeurs qu'on avait en 2021-2022 sur leurs actifs. Donc petit à petit, le marché commence à se décanter. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment de pousser des biens que je n'ai pas forcément en portefeuille, m'assurer de façon que je puisse le faire également. D'ailleurs, en fait, j'ai une petite fonction dans Casafari qui s'appelle Casafari Connect. Quand je suis utilisateur, je peux signaler sur mes propres annonces que je suis OK pour faire un intercabinet. Et donc, je reçois toutes mes demandes ou j'ai un tableau où je vois tout ce qui a été envoyé. Moi, je ne le fais pas naturellement, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, de la transaction tout du moins. Mais je peux venir filtrer toujours dans ce petit filtre particulier agence
tous les biens qui seraient diffusés par des membres de Casafari Connect, en fait. Donc, je viens uniquement filtrer ici. Et donc, là, on travaille avec les crêtes qui ont un bien en vente dans le centre. Mais bon, si je dézoome, je vais en avoir de façon nettement plus. Mais à chaque fois que j'ai ce petit logo, ici, vous voyez, par exemple, via Keller Williams, je sais que j'ai un utilisateur Casafari en face qui a signifié sur ses mandats qu'il est OK de faire un intercabinet. Abriculteur, pareil, donc on va les retrouver ici, Home Hunt, Zingraph également, BL Agent, des clients de Casafari. Bon, je les retrouve directement ici, donc je peux filtrer également par membre Casafari Connect. Bon, moi C'est j'ai fait vraiment pour fluidifier le marché, quoi. Fluidifier la transaction, accompagner. apporter de Ouais. la transparence, mais Ouais. bon, on essaye de tendre sur des modèles anglo-saxons. Aux États-Unis, l'information est extrêmement transparente, et puis j'ai la capacité de contacter n'importe quel agent pour aller faire un intercabinet. Donc on parle d'un système qui s'appelle le MLS, le Multi-Listing Service. Bon, Casafari, on tend à pousser ce type d'outil également sur le marché français. Donc, membres Casafari Connect, des utilisateurs Casafari qui ont dit OK pour un intercab en face. Bon, maintenant, moi, je suis chasseur ou je fais de la recherche pour un client. Ce n'est pas un petit logo qui va me dire si je peux ou pas contacter un confrère pour tenter d'aller chercher un intercabinet. Donc, si je vois le petit logo, c'est aussi bien et je peux y aller. Par contre, sinon, je m'assure potentiellement du fait que en face, le confrère va m'accepter la visite. Ouais. En tout cas, et donc, tu m'avais dit qu'on a préparé ce webinaire que pour comment dire, les clients, vous proposez des formations assez régulièrement, Exactement. toutes les 2 semaines pour pouvoir bien avoir en main l'outil. Donc, il y a vraiment un accompagnement régulier pour que vous puissiez utiliser. Vous avez des tutoriels et vous pouvez même vous créer un compte là, si vous voulez, dès maintenant. Pour pouvoir avoir les premières petites fonctionnalités que vous pouvez tester pour avoir un avant-goût avant de prendre rendez-vous avec Tristan. Donc vraiment, tout est Exactement. fait pour vous apprivoiser et vous Oui. proposer un nouvel outil qui est vraiment dédié aux pros. Donc évidemment, voilà, aujourd'hui en particulier, il doit passer par un pro pour pouvoir avoir l'expertise. Et l'expertise, vous pouvez l'avoir grâce à Tristan et l'équipe Casafari. Exactement, comme vous pouvez le voir, donc nous, on vous accompagne, on vous forme. Donc, comme l'a très bien dit Géraldine, on organise déjà des sessions de formation webinar toutes les 2 semaines, le vendredi matin à 10 h. Donc, directement depuis la plateforme, je peux m'y inscrire. Et donc, c'est nominatif à chaque fois. Donc, je ne peux pas transférer le lien du webinar, mais je peux m'inscrire à chaque fois. Si je ne peux pas y participer, je reçois en suivant le replay de la session. Donc, imaginons que je me sois inscrit le jeudi, et puis en fait, vendredi matin à 9 h, j'ai un client qui souhaite organiser une visite 1 heure plus tard, donc je ne peux pas participer au webinar. Bon, comme je me suis inscrit, je reçois quand même le replay de la session en suivant. À côté de ça, on a également une série de vidéos tutoriels sur YouTube qui reprend tous les cas d'usage de Casafari, transférer le Smart Link, découvrir Casafari en 2 minutes, faire de la veille confrère, de la pige, réaliser une estimation. Donc, on a réalisé toutes ces vidéos pour accompagner. Et puis également, directement depuis casafari.com, je peux venir créer un petit compte test. Vous voyez, je remplis mes informations ici et j'ai accès à un test de 48 heures aux fonctionnalités légèrement limitées. Donc, je n'ai pas toutes les informations sur les fiches propriétés, sur les historiques, mais ça me permet quand même de palper un petit peu l'outil et de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc, n'hésitez pas à le faire, créer ce petit test si vous le souhaitez avant qu'on se programme un échange et que je vous présente de manière plus globale la plateforme. Je vois le temps qui tourne, qui passe vite. Mon Dieu, les cas pratiques, c'est tellement, du coup, on est vraiment à fond dans le webinaire parce qu'on ne veut pas en louper une miette. Donc, merci Tristan. Pour ceux qui ne diffusent pas encore ces GoFlint, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi facilement pour que je puisse vous présenter du coup un peu plus en détail comment recevoir un guide, etc. Et puis la nouvelle
notre nouvel outil WhatsApp pour Flint E, pour pouvoir faire la recherche pour vos clients, pour fluidifier, pour vous montrer un peu de quoi est fait du coup l'IA que nous avons développé pour la recherche IMO. Et puis pareil avec Tristan pour pouvoir prendre un peu plus de temps si vous avez besoin si vous avez des questions, si vous avez, avec vos équipes aussi. Hein. Tu peux faire une réunion, enfin proposer un rendez-vous d'équipe. Totalement, totalement. Vous voyez, bon, bah, je présente de manière individuelle ou en réunion commerciale, ou on vient également en agence si on peut. Bon, on est basé sur Paris, donc on fait des formations en agence. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, même à titre informatif, de voir comment Catsafari fonctionne, quelles sont les innovations qu'on pousse dans notre outil, puisque Catsafari, c'est un outil qui évolue constamment, où on se nourrit des retours de nos utilisateurs pour faire grandir la plateforme. Donc, avec plaisir pour continuer à discuter de cela ensemble. Voilà, bah, comme je vous disais, vous allez recevoir un mail de remerciement avec toutes les infos de présentation et nos coordonnées. Voilà, vous pouvez évidemment aussi vous inscrire à la newsletter de GoFlint qui sera dans ma signature électronique si vous souhaitez nous suivre aussi de manière indirecte. Voilà, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On va faire de plus en plus de bruit. L'idée, c'est de un peu repenser le monde de la diffusion grâce à notre Flint E. C'est de contourner les portails. Donc, je vous invite à nous suivre. Il y a des choses qui vont sûrement bouger. Enfin, nous, en tout cas, on se le souhaite. Voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a une dernière question avant de clôturer? Et sinon, on se retrouve sur nos liens Calendly, vous pouvez, ou vous prendre rendez-vous aussi par téléphone. Merci à tous, passez une très bonne journée, une très belle semaine. On reste disponible pour tout échange. Et on espère que du coup, ça vous a ouvert et donné envie de mieux nous connaître. Merci À à très tous, merci bientôt. Géraldine, à très bientôt. Non, merci à toi, Tristan. Avec plaisir. À très bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir.